Salut à toi, je m'adresse à toi si tu te considères comme chrétien, comme disciple de Christ, comme quelqu'un qui veut suivre Jésus-Christ comme son maître, comme quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ ou l'a déjà donné, comme quelqu'un qui est déjà né de nouveau et qui a reçu l'Esprit Saint en lui, ou comme quelqu'un qui a soif de recevoir cet Esprit et de devenir une nouvelle créature. Alors tu sais, il y a quelque chose que je trouvais très important à te dire. En fait, il y a deux choses. La première chose, qui est, à mon sens, est très importante et qui est venue comme une révélation pour moi il y a quelque temps, c'est ne cherche pas à ressembler à tout le monde. Ne cherche pas à ne pas choquer les gens. Ne cherche pas à ne pas faire scandale. Si tu lis les évangiles, la vie de Jésus-Christ et puis ensuite les actes des apôtres, le début de la vie des premiers disciples, tu te rendras compte que finalement, eh bien, Jésus a raison. Nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Et juste ça, mon ami, c'est énorme, ça veut dire beaucoup de choses. Jésus dit même dans Marc 16, 17, « Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils guériront des malades, ils marcheront sur les serpents, ils boiront des breuvages mortels, etc., etc. » Et ça, tu vois, c'est la vie de disciple. Et je crois qu'on perd énormément de temps à essayer de ne pas choquer, de ne pas faire scandale, alors que nous sommes appelés, comme Jésus-Christ, comme notre Maître, comme les premiers apôtres, à effectivement, d'une certaine manière, pas de manière futile, pas de manière vaine, mais à faire scandale, à marcher à contre-courant. Parce que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes transporteurs de l'Esprit de Jésus-Christ, de cet Esprit Saint. Et tu sais, si tu lis la Bible, tu te rends compte que cet Esprit Saint, quand les premiers apôtres marchaient dans la rue, des fois, juste leur ombre guérissait les malades. Parce que ce n'était pas leur ombre qui guérissait les malades. C'était l'Esprit Saint en eux. Ils savaient qui ils étaient. Ils savaient qu'ils n'étaient pas comme tout le monde. Comme Jésus-Christ d'ailleurs. Et nous ne sommes pas appelés à plus ou moins que vivre les mêmes choses que notre Maître. Même si ça fait scandale. Même si ça implique qu'on se moque de nous, qu'on nous insulte, qu'on nous rejette, qu'on nous persécute. Et même qu'on finisse par nous tuer. Es-tu prêt à aller jusque-là? La deuxième chose que je voulais te dire avant de te laisser, c'est arrête de perdre du temps avec quelque chose qui est considéré comme mort à la croix. Cette vieille carcasse, cette ancienne nature, ne cherche pas à la guérir ou à l'améliorer. Tu es appelé à marcher en nouveauté de vie en tant que temple du Saint-Esprit, de l'Esprit de Christ. Sois béni, mon ami.